je vous donne quelques chiffres. Hein. Le président Alassane Ouattara, c'est tout de même 64 infrastructures routières. 64 en 15 ans. 39 ponts. Je veux dire, je ne sais pas si le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il dirigeait la Côte d'Ivoire, il a eu à faire des ponts. Je ne sais pas s'il en a fait combien. Il y a eu quand même 5 nouvelles universités. Il y a une trentaine d'infrastructures de santé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la santé. En tout cas, il y a eu, là même, il y a eu une usine de transformation de cacao récemment, Transcao. Il y a aussi le canal de Vridi, le gisement de baleines. Enfin, au niveau des infrastructures de développement, il y en a tellement une pléthore sous le président Alassane Ouattara que la question que je pourrais vous poser, qu'est-ce que vous reprochez à sa gouvernance alors que quand même tout de même il est passif de 3 mandatures enfin qui donnent ces chiffres-là. Qu'est-ce que vous reprochez à son gouvernement? Vous savez, gouverner, c'est une question de vision. Comprenez? Gouverner, c'est une question de vision. On ne dirige pas sans vision. Sinon, construire des ponts, excuse-moi, tout le monde peut le faire. Mais quand on gouverne, il faut avoir une vision. Je prends l'exemple du 3e pont, le pont Henri Konan Bédié. Ce sont des projets qui sont entamés depuis sur le PDCI. Quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il dit, écoutez, ce pont-là, je ne veux pas que ce soit un pont à péage. Donc, toute la documentation est faite, tout est techniqué pour que le pont soit construit sous fonds propres ou alors en s'endettant auprès de la banque, je crois que c'était la banque islamique, mais pour que le pont soit construit et qu'il ne soit pas à péage. Quand M. Ouattara arrive au pouvoir, il dit non, écoutez... Je crois que ça, c'était avec Tchab lorsqu'il était au Bénin. Non, après, le président Laurent Gbagbo, le projet se poursuit. Quand M. Ouattara arrive au pouvoir, il dit non, construire ce pont-là, il faut qu'il soit à péage. Donc, on fait un BOT avec Bouygues. Et puis, l'État garantit qu'il y aura un certain nombre de véhicules par jour. Ce que je vous dis, ce sont des faits, vous pouvez vérifier. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que des Ivoiriens, certains en tout cas, préfèrent prendre l'ancien pont. Donc, on n'arrive pas à atteindre le nombre de véhicules par jour qu'on a annoncé à Bouygues. Qu'est-ce qui se passe? L'État est obligé de sortir de l'argent tous les mois pour combler ce déficit-là. Problème de vision. Oui. Moi, je tourne en Côte d'Ivoire. On en tourne constamment. On est à l'intérieur du pays. On a la Dankad qui est en train de pourrir au nord. On était à Séguéla. On a fait une semaine à Séguéla, dans les villages. Donc oui, il y a des infrastructures qui ont été faites. On va pas le nier. Mais nous questionnons d'abord, 1, sur le coût, 2, sur la qualité. Je vous l'ai dit, on a multiplié la dette de la Côte d'Ivoire par 20. Donc sur les 40 000 milliards, les Ivoiriens sont curieux de savoir quel est le montant qui a été investi dans les infrastructures routières. Donc permettez qu'on audite cette gestion-là. Parce que moi, je pose la question régulièrement lorsque je croise des cadres du RADP. Je leur demande, écoutez, on a 40 000 milliards, vous avez multiplié la dette par 20. Sur les 40 000 milliards, est-ce que vous êtes à mesure de nous dire aujourd'hui combien a été investi dans les infrastructures routières? Combien a été investi dans les universités? Combien a été investi dans les usines, s'il vous plaît, pour qu'on sache? Est-ce que vous comprenez? Donc oui, construire des ponts, c'est très bien. On ne va pas le nier. Construire des routes, c'est très bien. Mais souvent, ces constructions-là cachent d'énormes détournements. On a l'exemple de l'université de Cocody. Et le ministre Cissé Bakongo, il était ministre de l'enseignement supérieur, nous a dit 100 milliards pour réhabiliter l'université. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait eu d'énormes détournements au point où le directeur de cabinet du ministre Cissé Bakongo a dû être limogé. Donc oui, nous, ce que les Ivoiriens veulent savoir aujourd'hui, ces infrastructures routières qui ont été construites, elles nous ont coûté combien? Parce qu'on a 40 000 milliards de dettes. Et le pouvoir qui va succéder à ce pouvoir-là devra y faire face. Parce qu'on s'est battu. On ne le dit pas assez. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour obtenir le PPTE. Il s'est battu. Tout à fait. Il a dû mettre en place une orthodoxie financière pour obtenir le PPTE. Et je rappelle que lorsque nous avons obtenu le PPTE, le journal Le Patriote, qui est le journal du RDA, avait titré « Enfin, nous sommes pauvres et contents ». C'est-à-dire que le RDA était contre l'obtention du PPTE. Ils estimaient que obtenir le PPTE, c'était, je ne sais pas par quel